Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Le mot impossible est trompeur. Il fait croire qu'il existe une catégorie objective de choses qui ne peuvent jamais arriver. En réalité, la quasi-totalité de ce qu'on appelle impossible dans une vie humaine est en fait du non encore arrivé. Ce sont deux choses très différentes. L'impossible au sens absolu est rare. Le non encore arrivé est partout. Et peux être confondu ces deux catégories pendant un certain temps. Tu peux être classé dans la catégorie impossible des choses qui appartenaient simplement à la catégorie pas encore. Cette confusion t'a coûté quelque chose. Elle t'a fait renoncer à des espoirs qui méritaient d'être maintenus. Aujourd'hui, ce qui s'apprête à se manifester pour toi appartient précisément à cette zone de ce que tu avais classé comme impossible. Et tu vas découvrir par expérience directe que la catégorie impossible était plus poreuse que tu ne le pensais. Je veux commencer par te parler de la manière dont les choses passent de la catégorie impossible à la catégorie possible dans une vie humaine. Le passage ne se fait jamais brutalement de l'extérieur. Il se prépare toujours par un travail intérieur préalable. Quelque chose en toi doit s'autoriser à reconsidérer ce que tu avais figé. Quelque chose doit accepter de rouvrir un dossier que tu avais fermé. Cette ouverture intérieure peut être très subtile. Elle peut se produire sans que tu en aies pleinement conscience. Tu te surprends à imaginer à nouveau quelque chose que tu avais cessé d'imaginer. Tu te surprends à laisser passer une pensée que tu aurais étouffée auparavant. Tu te surprends à ressentir un élan que tu aurais immédiatement contenu. Ces petits mouvements intérieurs sont les premiers signes du passage. Et tu les as eus dans les semaines ou les mois qui ont précédé ce moment. Sans le savoir, tu as commencé à laisser revenir ce qui voulait revenir. Ce qui se prépare maintenant pour toi est l'aboutissement de cette ouverture progressive. La réalité extérieure va commencer à refléter ce que tu as silencieusement réautorisé en toi. Cette correspondance entre l'intérieur et l'extérieur est l'une des lois les plus subtiles qui régissent nos vies. Le monde extérieur reflète, avec un certain délai, l'état intérieur des personnes qui le traversent. Tu as modifié ton intérieur par une succession de petits ajustements presque invisibles. Le monde extérieur va maintenant s'ajuster à cette nouvelle disposition intérieure. Ce qui semblait impossible pendant que ton intérieur le considérait comme tel devient possible maintenant que ton intérieur a bougé. Je veux clarifier un point important. La nouveauté qui s'approche n'est pas une récompense pour avoir bien fait ton travail intérieur. Ce n'est pas un système de mérite. C'est simplement la conséquence naturelle d'un déblocage. Quand l'eau cesse d'être bloquée par un barrage, elle coule. Pas par récompense, par simple effet du déblocage. Toi, tu as enlevé certains barrages intérieurs qui empêchaient certaines choses de couler dans ta vie. Maintenant, ces choses coulent. C'est aussi mécanique que cela, à un certain niveau. Et cette compréhension peut t'aider à habiter ce qui arrive sans culpabilité, sans étonnement excessif, sans avoir à te demander si tu mérites vraiment ce que tu reçois. Tu reçois parce que tu as débloqué. Et ce déblocage est lui-même le résultat de tout le travail invisible que tu as accompli. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te parler du moment précis où tu vas comprendre que l'impossible est en train de se réaliser. Ce moment n'est pas spectaculaire en surface. Il prend souvent la forme d'une simple constatation, d'une évidence tranquille qui s'installe en toi. Tu sauras peu être en train de faire quelque chose d'ordinaire, et soudain tu te diras, c'est en train d'arriver. Pas avec des trompettes, pas avec des éclairs, avec une certitude calme qui s'impose sans qu'aucune démonstration ne soit nécessaire. Cette certitude calme est la signature des vraies réalisations. Elle se distingue clairement de l'excitation passagère ou de l'illusion ponctuelle. Elle est faite de la consistance qu'a la réalité quand elle s'installe. Tu vas tester cette certitude au début, par réflexe de prudence. Tu vas te demander si tu n'es pas en train de te raconter une histoire, si tu n'es pas en train de te projeter sur ce qui se passe, une signification qu'il n'a peut être pas. Cette mise à l'épreuve est saine, permets-toi de la faire. Examine ce qui te conduit à penser que l'impossible se réalise. Vérifie les indices, croise les confirmations. Cette vérification ne va pas dissoudre la certitude, parce qu'elle est fondée. Au contraire, elle va la consolider.
À la fin de ton examen, tu seras encore plus sûr qu'au début que ce qui se passe est réel. Et cette consolidation par la vérification donne à ta certitude une qualité différente de celle qui serait simplement reçue sans examen. Je veux te parler de ce que la réalisation de l'impossible va modifier en toi de manière durable. Bien au-delà de l'événement spécifique qui se manifeste, c'est ta carte mentale du possible qui va se redessiner. Tu vas désormais avoir, dans ta connaissance intime, une zone qui s'étend là où il n'y avait que vide auparavant. Cette zone correspond à tout ce qui devient effectivement envisageable dans ta vie après cette première réalisation. Et cette zone est beaucoup plus vaste que la simple superficie de l'événement qui se manifeste. Une seule réalisation impossible débloque tout un territoire de possibilités adjacentes. Tu vas commencer à oser imaginer des choses dans des domaines qui semblaient n'avoir aucun rapport avec la réalisation initiale. Cet effet d'expansion est l'une des conséquences les plus précieuses des premières percées dans le territoire de l'impossible. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser que cette expansion ne signifie pas que tout devient possible d'un coup. Certaines choses restent dans la catégorie pas encore, et certaines autres restent être dans la catégorie impossible au sens vrai, mais la frontière entre ces catégories devient plus mobile. Tu cesses de figer les choses dans des catégories permanentes. Tu acceptes que ce qui est impossible aujourd'hui pourrait devenir possible demain et que tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. Cette plasticité de ta vision du possible est elle-même un cadeau durable. Elle te garde ouvert à des opportunités que les personnes plus rigides dans leur vision ratent systématiquement. Tu vas peu être éprouvé quand l'impossible se manifestera, une émotion particulière qui ressemble à de l'incrédulité joyeuse. Ce mélange est typique. Une partie de toi va dire c'est trop beau pour être vrai, et une autre partie va répondre et pourtant c'est vrai. Cette tension entre l'incrédulité et la confirmation produit une émotion d'une qualité unique, que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Vis cette émotion pleinement. Ne la résous pas trop vite en l'aplatissant en simple joie. La complexité émotionnelle est ce qui donne sa saveur à l'expérience. Plus tu permets à ta palette émotionnelle d'être pleine, plus l'expérience devient riche. Je veux te parler maintenant de la manière dont tu vas raconter cette histoire à toi-même dans les jours et les semaines qui suivent. La narration que tu vas construire autour de cet événement va déterminer en partie son effet durable sur ta vie. Si tu te le racontes comme un coup de chance ponctuel qui ne se reproduira pas, tu refermes ce que l'événement a ouvert. Si tu te le racontes comme la confirmation que l'impossible peut se réaliser, tu maintiens l'ouverture pour la suite. La narration n'est pas neutre. Elle programme ton inconscient pour la suite. Choisis donc avec soin la version de l'histoire que tu te racontes. Choisis celle qui sert ton avenir. Tu en as le pouvoir entier. Tu vas ressentir après l'événement une certaine forme de fatigue heureuse. C'est normal. Recevoir une réalisation qu'on avait classée dans la catégorie impossible demande de l'énergie psychique. Le système intérieur doit travailler pour intégrer cette information dans la trame de la réalité et ce travail consomme des ressources. Ne te culpabilise pas si tu te sens un peu épuisé après le moment principal. Cet épuisement n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose d'important a effectivement eu lieu et que ton corps en porte la trace. Donne-toi du repos. Mange simplement. Bois beaucoup d'eau. Marche un peu si tu peux. Ces gestes simples accompagnent la digestion de ce qui s'est passé. Tu vas être également avoir, dans les jours qui suivent, une envie de revenir mentalement sur les détails de la manifestation. De repasser dans ta tête les moments précis. De réécouter les paroles qui ont été dites. De revoir mentalement les regards qui ont été échangés. Cette rumination positive n'est pas obsessionnelle. Elle est une forme d'intégration qui te permet de bien fixer dans ta mémoire ce qui s'est passé. Permets-toi de revenir mentalement sur l'événement autant que tu en sens le besoin. Cette répétition consolide la trace mémorielle et te donne accès à des nuances que tu n'avais être pas perçues sur le moment. Une chose importante, les personnes qui t'entourent ne vont pas tout accueillir avec la même qualité ce qui t'arrive. Certaines vont vraiment se réjouir avec toi. D'autres vont avoir des réactions plus complexes. Elles vont être minimisées, rationalisées, ou même tenter de te ramener à une vision plus modeste de ce que tu vis.
Ne te laisse pas affecter par ces réactions mitigées. Elles ne disent rien de la réalité de ce qui t'arrive. Elles disent quelque chose des limites perceptives de ces personnes, qui ont du mal à reconnaître l'extraordinaire dans la vie de leurs proches. Continue ton chemin avec dignité. Tu n'as pas à diminuer ton expérience pour la rendre acceptable à ceux qui ne savent pas l'accueillir. Je veux te parler maintenant de l'effet que cette réalisation va avoir sur les autres dimensions de ta vie. Pas seulement sur le domaine spécifique où l'impossible se manifeste, plus globalement. Tu vas remarquer que d'autres aspects de ton existence commencent à bouger en réponse. Comme si la première réalisation déclenchait une série de mises en mouvement dans des zones que tu n'avais pas anticipées. Ce phénomène est l'un des effets les plus fascinants des grandes percées. Une seule pièce qui se met en place débloque tout un système. Sois donc attentif à ces effets en cascade dans les semaines qui suivent. Il confirme que ce que tu as vécu n'est pas un événement isolé, mais l'inauguration d'une nouvelle phase plus large. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent une réalisation de cet ordre développent souvent une nouvelle relation à leurs propres aspirations. Avant, elles censuraient parfois leurs désirs avant même de les formuler, en pensant que c'était inutile de désirer ce qui n'arriverait probablement pas. Après, elles s'autorisent à désirer plus pleinement parce qu'elles ont la preuve par leur propre expérience que les désirs sincèrement portés peuvent trouver leur réponse. Cette nouvelle qualité de relation au désir va se développer en toi. Tu vas oser nommer des choses que tu n'osais pas nommer, tu vas oser demander des choses que tu n'osais pas demander. Cette ouverture du désir est l'un des cadeaux les plus libérateurs de ce qui s'apprête à se vivre. Tu vas peut-être également constater que ton corps réagit différemment dans la période qui suit. Une vitalité retrouvée, un sommeil plus profond, des tensions chroniques qui se relâchent. Le corps porte les blocages psychiques sous forme de symptômes physiques. Quand un blocage majeur se débloque, le corps en bénéficie souvent immédiatement. Cette amélioration corporelle est l'un des marqueurs les plus tangibles de la réalité de la transformation que tu vis. Ton corps sait. Il signale, par sa nouvelle vitalité, que quelque chose s'est effectivement libéré dans ton système global. Honore cette manifestation corporelle. Prends soin de ton corps, qui te montre ce qui se passe à des niveaux plus subtils. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur la manière de poursuivre après cette première réalisation. Tu pourrais être tenté, dans l'enthousiasme, de vouloir immédiatement provoquer d'autres réalisations impossibles. Cette tentation est compréhensible, mais peut être contre-productive. Les réalisations véritables ont leur propre rythme. Elles ne se forcent pas en série. Elles se déploient quand les conditions sont réunies, et chacune a son moment propre. Si tu te précipites pour vouloir provoquer la suivante, tu peux paradoxalement la retarder. La meilleure approche consiste à intégrer pleinement la première réalisation, à en profiter, à laisser ses effets se déployer naturellement et à faire confiance au fait que d'autres réalisations suivront en leur temps. Cette patience active est ce qui caractérise les personnes qui transforment durablement leur vie, par opposition à celles qui ont des éclairs ponctuels sans suite réelle. Tu vas peut-être avoir à un moment l'envie de partager ton expérience avec une personne particulière, pas n'importe qui, une personne dont tu sens qu'elle pourrait vraiment recevoir ce que tu as vécu. Suis cette envie quand elle se présentera. Le partage avec la bonne personne au bon moment démultiplie l'effet de l'expérience. Il te permet de l'ancrer dans ta réalité sociale, de la rendre plus tangible par le fait d'être reçu par un témoin, mais sois sélectif. Ne partage pas avec n'importe qui. Choisis bien. Une seule oreille capable de vraiment recevoir vaut mieux que 10 oreilles distraites ou jalouses. Cette sélectivité protège la qualité de ton expérience et te permet d'en bénéficier pleinement. Je veux te parler aussi du rôle que peut jouer la gratitude dans la suite de ton parcours. La gratitude n'est pas une politesse abstraite. C'est une pratique active qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses arrivent. Quand tu remercies sincèrement pour ce que tu as reçu, tu confirmes à l'invisible que tu sais recevoir, que tu honores ce qui t'est donné, que tu es un partenaire fiable de l'abondance.
Cette confirmation maintient le canal ouvert pour la suite. À l'inverse, recevoir sans remercier referme subtilement le canal parce que cela envoie le signal que tu prends pour acquis ce qui t'est offert. Cultive donc la gratitude consciente, pas comme une obligation morale, comme une pratique qui sert à la fois ton expérience présente et tes possibilités futures. Tu vas peut-être ressentir l'envie de marquer symboliquement ce moment important. C'est une bonne intuition. Un geste symbolique consolide ce qui pourrait sinon rester abstrait. Tu peux acheter un objet qui te rappellera cette période. Tu peux écrire une lettre à toi-même que tu liras dans plusieurs années. Tu peux planter quelque chose dans un jardin. Tu peux créer un rituel personnel que tu répéteras chaque année à la même époque. Tous ces gestes ont une valeur réelle parce qu'ils inscrivent l'expérience dans le tissu concret de ta vie. Ils créent des points de référence auxquels tu pourras revenir mentalement chaque fois que tu en auras besoin pour te rappeler ce que tu as traversé. Une autre dimension à laquelle je veux t'inviter à être attentif concerne la manière dont cette réalisation va modifier ta perception de ton propre passé. Tu vas peut-être commencer à relire mentalement certains épisodes de ta vie sous un nouveau jour. Des moments qui te paraissaient absurdes vont prendre du sens. Des décisions que tu regrettais vont apparaître comme des étapes nécessaires. Des détours qui te semblaient inutiles vont se révéler avoir préparé ce qui arrive maintenant. Cette relecture rétrospective n'est pas une rumination, c'est une réintégration. Elle te permet de faire la paix avec des aspects de ton passé qui te dérangeaient encore. Et cette paix retrouvée libère une énergie qui peut désormais être investie dans le présent et l'avenir. Tu vas peut-être également développer une qualité particulière dans tes interactions avec les autres après cette traversée. Une présence plus stable, une écoute plus profonde, une parole plus juste. Cette transformation de ta qualité relationnelle est l'expression visible de ta nouvelle disposition intérieure. Les personnes qui te côtoient vont le remarquer, sans nécessairement pouvoir nommer ce qui a changé. Elles vont se sentir mieux en ta présence. Elles vont avoir envie de te confier des choses qu'elles ne te confiaient pas auparavant. Tu vas devenir, sans le décider, une présence ressource pour ton entourage. Cette nouvelle dimension de service, qui émerge naturellement de ta propre transformation, ajoutera du sens à ta vie quotidienne. Je voudrais te dire quelque chose qui pourrait t'aider dans la traversée des moments où la confiance vacille. Parce que oui, malgré la réalisation, il y aura peut-être des moments où d'anciens doutes essayent de revenir. Quand cela arrive, reviens à ce qui s'est passé concrètement. Reviens aux faits. Reviens aux preuves directes que tu as. Cette pratique du retour aux faits, en cas de doute, est l'une des plus efficaces pour maintenir la nouvelle réalité. Les doutes sont des nuages qui passent. Les faits restent. Et tu as désormais des faits qui prouvent que l'impossible peut se réaliser. Ces faits sont à toi. Personne ne peut te les enlever. Tu peux y revenir chaque fois que tu en sens le besoin. Une dernière chose que je veux te transmettre. Cette réalisation qui s'apprête à arriver n'est pas une finalité. C'est un commencement. Tu vas, à partir d'elle, construire une suite que tu ne peux pas entièrement anticiper aujourd'hui. Et cette suite va contenir d'autres réalisations, peut être plus modestes en apparence, mais tout aussi significatives. Tu vas découvrir progressivement que ce qui s'apparentait à un événement isolé était en fait l'inauguration d'un nouveau régime de fonctionnement de ta vie. Un régime dans lequel les choses bougent plus facilement, dans lequel les opportunités se présentent plus naturellement, dans lequel les blocages anciens cèdent les uns après les autres. Cette nouvelle phase de fluidité est le vrai cadeau qui t'est fait, bien au-delà de la réalisation initiale. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à insister sur le fait que cette nouvelle phase de fluidité ne signifie pas que tout deviendra facile dans ta vie. Il y aura encore des défis, il y aura encore des moments demandants. Mais ta capacité à traverser ces défis sera transformée. Tu auras une nouvelle référence intérieure qui te rappellera, dans les moments d'épreuve, que les choses peuvent se débloquer, même quand elles semblent figées. Cette confiance fondée sur l'expérience est ce qui distingue les personnes qui traversent leur vie avec sérénité, malgré les difficultés inévitables. Des personnes qui restent dans l'angoisse permanente. Tu vas rejoindre la première catégorie
Et cette appartenance durable va colorer toute la suite de ton parcours. Tu vas être également avoir à un moment l'envie de témoigner à des personnes qui traversent leur propre période difficile. Tu pourras leur dire, sans grand discours, que oui, des choses inattendues peuvent encore arriver. Ton simple témoignage pourra devenir, pour certaines de ces personnes, l'élément qui leur permet de garder espoir un peu plus longtemps, le temps que leur propre déblocage se produise. Tu deviendras à ton tour l'un de ces témoins du possible qui circulent dans le monde et qui contribuent silencieusement à maintenir vivante l'idée que tout n'est pas figé d'avance. Ce rôle de témoin, sans en faire une mission grandiose, ajoutera une dimension de service à ta vie quotidienne. Reçois donc ces mots comme une préparation à ce qui s'apprête à se produire. L'impossible se redéfinit en ce moment dans ta vie. Avant de te quitter pleinement, je veux te transmettre encore quelques perspectives qui vont enrichir ta préparation à cette redéfinition. La première concerne la qualité particulière de l'instant qui précède immédiatement la manifestation. Il y aura, dans les heures ou les minutes juste avant que ce qui était impossible ne se révèle effectivement réel, une sensation très spécifique, une sorte de calme qui s'installe en toi sans cause apparente, une légèreté qui te traverse, un sourire qui te vient sans raison. Cette sensation préalable est une signature. Beaucoup de personnes la décrivent comme la sensation de savoir avant de savoir. Apprends à la reconnaître. Quand elle se présente, tu pourras commencer à te tenir prêt, intérieurement, à ce qui va suivre rapidement. Et cette préparation de quelques minutes peut faire une grande différence dans la qualité de ton accueil. Une deuxième perspective importante concerne la dimension corporelle de la réception. Quand l'impossible se manifeste, le corps réagit. Il peut y avoir des sensations physiques distinctes. Un frisson dans la nuque, une chaleur dans la poitrine, des larmes qui montent, sans qu'on sache exactement pourquoi. Une sensation de poids qui se libère des épaules. Toutes ces manifestations corporelles ne sont pas accessoires. Elles font partie intégrante de l'expérience. Elles confirment à un niveau qui ne peut pas mentir la réalité de ce qui se passe. Si tu remarques ces signaux corporels, ne les ignore pas. Ils ajoutent une dimension de vérification incarnée à la perception mentale de ce qui arrive. Tu vas avoir, dans la période qui suit, une sensation d'être un peu décalé par rapport à ton ancien quotidien. Tu vas continuer à faire les mêmes choses, voir les mêmes personnes, parcourir les mêmes lieux, et pourtant, tout cela aura une saveur subtilement différente. Ce décalage est typique des phases qui suivent une réalisation majeure. Il reflète le fait que tu n'es plus tout à fait la même personne dans le même environnement. L'environnement n'a pas changé, mais ton rapport à lui s'est transformé. Vis ce décalage avec curiosité plutôt qu'avec inquiétude. Il signifie que la transformation est réelle et qu'elle te fait progressivement quitter une version de toi-même qui ne te correspond plus. Cette transition prend quelques semaines. Sois patient pendant ce passage. Je veux te parler aussi de la manière dont cette réalisation va affecter ton rapport à l'argent. Pas seulement sur le plan matériel, même si cela peut en faire partie plus subtilement. Tu vas commencer à voir l'argent autrement. Ton anxiété chronique autour des questions financières, si tu en avais, va commencer à se relâcher. Tu vas comprendre que tu es entré dans un régime où des ressources peuvent arriver par des canaux que tu n'anticipais pas. Cette compréhension change complètement le rapport à l'argent. Tu cesses de le poursuivre par anxiété. Tu commences à te laisser trouver par lui depuis ta nouvelle disposition intérieure. Cette inversion de la dynamique est l'un des effets indirects, mais profonds, des grandes réalisations qui débloquent un système global. Tu vas être également remarqué que tes choix vestimentaires, ta manière de te coiffer, ton style général commence à évoluer subtilement, pas par mode, par alignement. Tu vas avoir envie de porter des choses qui correspondent davantage à qui tu deviens. Tu vas être abandonné des éléments de garde-robe qui étaient associés à une période antérieure. Tu vas être investir dans quelques pièces qui marquent ta nouvelle posture. Suis ces impulsions, elles ne sont pas superficielles.
Elles font partie de l'incarnation visible de ta transformation intérieure. Et le fait de te présenter au monde avec une image qui correspond à qui tu es vraiment devenu va renforcer la stabilité de ta nouvelle disposition. Sur cette chaîne, j'observe régulièrement que les transformations véritables se reconnaissent à leur capacité à durer dans le temps. Les fausses transformations s'épuisent au bout de quelques semaines. Les vraies transformations gagnent en stabilité au fil des mois. Ce que tu t'apprêtes à vivre appartient à la deuxième catégorie. Tu vas le constater par toi-même. Au lieu de s'estomper avec le temps, l'effet de cette réalisation va se consolider. 6 mois après, tu seras encore plus solidement installé dans ta nouvelle réalité que dans les premières semaines. 1 an après, encore plus. Cette consolidation progressive est ce qui distingue les vraies transformations des éclairs ponctuels. Tu vas en bénéficier. Et tu vas pouvoir t'appuyer sur cette stabilité pour construire la suite de ta vie avec une confiance retrouvée. Tu vas avoir à un moment une conversation importante avec une personne qui te connaît depuis longtemps. Cette personne va te faire remarquer combien tu as changé. Elle va être nommée des aspects de ta transformation que tu n'avais pas conscientisé. Cette parole extérieure aura un effet particulier. Elle va valider par un témoin tiers ce que tu vis intérieurement. Et cette validation extérieure va consolider encore davantage la réalité de ta transformation. Sois ouvert à cette parole quand elle viendra. Reçois-la pleinement. Elle est l'un des cadeaux indirects de ce qui se passe pour toi. Une chose précieuse que tu vas développer dans cette nouvelle phase est la capacité à oser exprimer ce que tu pensais, à oser proposer ce que tu imaginais, à oser demander ce que tu souhaitais. Cette nouvelle audace ne vient pas d'un changement de personnalité. Elle vient du fait que tu sais désormais, par expérience, que les choses peuvent se débloquer. Cette connaissance corporelle te donne une assurance que tu n'avais pas auparavant. Tu vas oser et tes audaces vont souvent être suivies d'effets, ce qui va renforcer encore davantage ta confiance dans une boucle vertueuse continue. Au bout de quelques mois, tu auras transformé la quantité de ce que tu oses dans ta vie quotidienne et cette transformation aura à son tour des effets considérables sur ce qui se présente à toi. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer la pratique régulière de l'observation calme dans la consolidation de ta transformation. Quelques minutes par jour, idéalement le matin, où tu prends le temps simplement d'observer ce qui se passe en toi sans vouloir le modifier. Cette pratique simple, répétée régulièrement, ancre profondément la nouvelle disposition intérieure que tu as développée. Elle te garde en contact avec toi-même malgré les sollicitations extérieures. Et elle te permet de remarquer rapidement si quelque chose tend à te faire dévier de ta nouvelle trajectoire. Cette pratique quotidienne, modeste mais constante, est l'un des outils les plus efficaces pour pérenniser une transformation profonde. Tu vas être également avoir l'envie, à certains moments, de revenir à ces mots que tu écoutes maintenant, de les réécouter, de te rappeler ce qui t'a été transmis. C'est sain. Les transmissions importantes méritent d'être réécoutées plusieurs fois. Chaque écoute apporte des nuances que les précédentes n'avaient pas révélées parce que ton état intérieur évolue entre les écoutes. Permets-toi ces retours. Ils ne sont pas un signe de faiblesse. Ils sont un signe de sérieux dans ton engagement à intégrer ce qui t'est offert. Une dernière dimension à laquelle je tiens. Cette réalisation que tu t'apprêtes à vivre va aussi indirectement affecter ta santé globale. Pas seulement émotionnelle ou mentale, physique aussi. Tu vas être remarqué une amélioration de ton énergie générale, une meilleure résistance aux petits maux saisonniers, un appétit qui se régule, un sommeil qui se stabilise. Tous ces effets corporels sont l'expression de l'amélioration globale de ton état intérieur. Le corps répond à la qualité de l'esprit qui l'habite. Quand l'esprit s'apaise et se réjouit, le corps en bénéficie immédiatement. Tu vas faire l'expérience directe de cette correspondance entre l'intérieur et le corps. Et cette expérience va te confirmer à un niveau très tangible la réalité de ce qui se passe.
Je vais ajouter une réflexion qui me semble précieuse pour conclure. Le mot incroyable qui figure dans le titre de cette transmission mérite d'être réexaminé. Une fois que tu auras vécu ce qui s'apprête à arriver, tu vas réaliser que le mot incroyable était plus une commodité de langage qu'une description précise. Ce qui se passe est en réalité parfaitement cohérent avec qui tu es devenu. Il n'y a rien d'absurde dans le fait que la réalité finisse par refléter ta nouvelle disposition intérieure. Ce qui est incroyable n'est donc pas l'événement lui-même. C'est plutôt le contraste entre l'événement et la version diminuée de toi-même que tu portais auparavant. Quand tu te seras pleinement installé dans ta nouvelle version, ce qui te semble incroyable aujourd'hui te paraîtra parfaitement normal demain. Cette normalisation progressive des événements remarquables est l'une des marques d'une transformation profonde réussie. Ceux qui étaient dans la zone du jamais pour toi entrent dans la zone du maintenant pour toi. Cette redéfinition est en cours pendant que tu écoutes ces mots. Tu n'as pas à la provoquer. Tu n'as qu'à rester ouvert, attentif, disponible. La réalité va se charger du reste. Et bientôt, dans pas longtemps, tu vas te trouver en train de constater par toi-même que ce que tu pensais ne jamais pouvoir vivre est en train d'effectivement se vivre dans ta réalité concrète, dans ton quotidien tangible. Cet instant de constat sera l'un des plus précieux de ton parcours. Garde ces mots pour cet instant. Ils te confirmeront, dans le moment lui-même, que tu avais été préparé à ce qui t'arrive et que rien de ce que tu vis n'est arbitraire. Tout s'inscrit dans une cohérence plus vaste qui veille sur ta trajectoire et qui se manifeste maintenant dans toute son évidence simple et magnifique. Garde ces mots avec toi, reviens-y quand tu en auras besoin et avance avec confiance vers ce qui s'apprête à se révéler dans ta vie comme une vérité tangible.